Daniel. C'est vrai, on n'a jamais parlé encore de Daniel. En parlant de Daniel, on a donc eu récemment une petite anecdote. Il y a une personne qui m'a demandé, dans mon étude sur la jeunesse, donc vous savez, hein, moi je suis donc, je crois que je suis arrivé au niveau bac plus 15 hein, sur la sociologie de la jeunesse. Mais il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui m'a dit, est-ce que vous auriez pas des favoris par hasard? On va poser la question. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on va parler, c'est Daniel. Et le favori, Daniel est le bien-aimé. Allons donc ouvrir ici dans le livre de Daniel, donc Daniel chapitre 10 et au verset 11. Voici ce qu'il est écrit. Daniel chapitre 10 et au verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à ta place, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Donc vous voyez ici, la Bible parlera donc comment, quand l'ange va venir, il va donc dire, appeler Daniel en tant que l'homme bien-aimé. Il n'a pas simplement dit Daniel comme ça, mais il a dit l'homme bien-aimé. Et je remarque quand même qu'il y a certaines personnes qui sont bloquées avec cette idée-là d'avoir des favoris. Question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que Dieu a des favoris? Est-ce que Dieu aime quelqu'un plus que quelqu'un d'autre? Est-ce que Dieu aime tous pareil? C'est un peu l'idée qu'on veut. Est-ce qu'il y a-t-il des conditions pour être plus aimé? Ouvrons donc dans le livre de Jean. Jean chapitre 14 au verset 21. Voici ce qu'il est écrit, c'est Jésus qui parle. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc vous voyez bien ici comment Jésus-Christ parlera que l'obéissance au commandement et l'amour de Dieu vont ensemble. Plus nous sommes obéissants, plus l'amour de Dieu en nous augmente, se déverse. Et ça bloque un peu certains, cette idée-là. Ils disent, oui, mais comment Dieu peut, tu penses que Dieu aime plus l'un, plus l'autre, et qui regarde qu'est-ce qu'on fait? Non, Dieu nous aime tous. Ok. Prenons tout simplement l'histoire de Jésus. Il y avait combien de... qui marchaient avec Jésus? Il y a une foule qui marchait avec Jésus. La Bible décrira même 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il y avait cette foule-là parfois. On avait donc beaucoup de personnes qui venaient. On avait aussi les 12 disciples qui étaient avec lui. C'est ceux-là qui marchaient tout le temps proches avec lui. Et dans ce groupe de 12-là, on avait encore les 3 ou 4 qui venaient toujours. Pierre, Jacques et Jean. Ou Pierre, Jean et Jacques si on veut. Plus André un peu. Il y avait à peu près ces 3-là qui étaient les plus proches de Jésus. Et après encore, la Bible parlera d'un autre disciple que Jésus aime. Oui, c'est écrit ça dans la Bible. Tu chercheras le verset. C'est écrit, vous le mettrez peut-être en commentaire si vous voulez. Un verset qui dira que Jésus est le disciple qu'il aime. Non, mais Jésus aime tout le monde. Jésus aime tout le monde. C'est écrit, le disciple que Jésus aime. Ceux qui étaient sur sa poitrine. Vous vous rappelez de ça? Donc vous voyez bien que l'amour de Dieu augmente, est proportionnel à notre obéissance au commandement de Dieu. Et Daniel, parce qu'il avait eu cette consécration-là, cette vie pour Dieu, bien que voilà qu'il a eu tous les problèmes, tous les soucis dans sa vie, il s'est dit non, moi je vais me sanctifier pour mon Dieu, moi je vais me mettre à part pour mon Dieu, a pu recevoir ce titre-là, le bien-aimé, homme bien-aimé. Et donc c'est un encouragement à vous dire, Dieu, que vous soyez d'accord ou non, ça sera une réalité, qu'il y aura donc dans le ciel, dans le temps à venir, un classement. Oui, je sais que vous n'aimez pas ça. Il y aura un classement. Ce n'est pas une compétition négative pour aller se détruire l'un et les autres. Bon, pour donner un petit exemple, hein, et pour ceux qui aiment bien, moi je sais, j'aimais bien, enfin je jouais du foot à l'époque un peu. Voilà, j'ai arrêté un peu, mais à l'époque on en faisait. Moi j'aimais bien en tout cas être avec des gens qui étaient forts. Pour, voilà, essayer de les gagner. Mais mon but, ce n'était pas de le détruire, qu'il soit blessé, qu'il soit tout ça. Mais pour moi, mon sport était meilleur
plus de joie quand je pouvais jouer avec quelqu'un qui avait du niveau. Et certains, vous savez, si vous avez fait du foot, il y a des petits mouvements, font des trucs, et toi tu pars de l'autre côté, mais la balle est déjà partie de l'autre côté. Et ça, j'ai apprécié. Et c'était une compétition positive. Et je crois aussi que dans le monde chrétien aussi, il y a cette compétition positive-là. On sera tous classés, il y aura un ordre, il y aura certains qui seront proches, d'autres qui seront plus loin. Et qu'on a cette compétition-là aujourd'hui entre chrétiens, mais une compétition positive. Ça veut dire que moi, je cherche à courir à la course, je vais faire des grandes choses pour Dieu, mais si quelqu'un fait des plus grandes choses que moi, ça m'encourage. C'est même pareil ce que je voyais au football. Si je voyais les meilleurs, je voulais jouer avec eux, faire comme les premiers, et c'est pareil. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, à un moment, donc, les disciples, pendant que, voilà, certains vont considérer ça comme une dispute, ils cherchent à savoir, mais qui sera le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Et Jésus n'a pas répondu. Vous posez une question bête, vous, c'est tellement... Comment tu peux penser être le plus grand? Cherche pas ça, cherche pas ça. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, celui qui va être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur. Celui qui va être élevé, qu'il s'humilie. C'est ça qu'il a répondu. Donc finalement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose si de courir vers ces buts-là. Il y aura un classement, il y aura ces choses-là. On se prépare, les amis. J'espère que toi aussi, là où tu es, tu as quand même des chrétiens qui ont cette vision. Vous voyez le ciel là, en plus aujourd'hui s'est dégagé. Qui a cette vision-là un peu céleste des choses qui vont venir. L'espérance qui vous appelle en haut. L'attente qu'on a. Le trésor qu'on a. C'est dommage que vous n'avez pas d'amis aussi comme ça. Qui dit, moi peut-être là ici-bas, sur terre, c'est pas beaucoup de choses. Je sais les bonnes choses que j'ai faites. Je sais le trésor aussi que j'ai aussi dans le ciel. Vivons dans cette proportion-là, dans cette dimension-là, pardon, où on a cette conscience-là du monde spirituel qui existe, qui nous entoure. Et on essaiera peut-être dans la suite de faire un peu une vidéo aussi un peu sur ces autres thèmes-là que je viens de citer. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire dessus. En tout cas, voilà, à tous les Daniel. Je me rappelle encore la petite blague, là je connais aussi un autre dans mon étude aussi hein, avec la jeunesse. Il aime bien marcher avec une autre personne qui s'appelle Daniel. Il écrit Daniel, Daniel. Et moi je me retourne, alors c'est pas moi qui l'appelle, c'est juste qu'il est avec son camarade. Donc salutations à toi aussi si tu vois ma vidéo, je sais qu'il y a peut-être certains. Donc voilà tous les Daniel aujourd'hui, donc on vous souhaite donc, de la part de Dieu une très belle journée, bénie pour chacun d'entre vous. En n'oubliant pas que voilà le titre qu'avait reçu ce Daniel-là, dans le livre de Daniel, c'est homme bien-aimé. Un homme qui a su se consacrer, a su faire la part des choses, recevoir ce titre-là. Rappelons-nous donc, les choses célestes qui nous attendent, le futur, le monde à venir, le jugement aussi qui va tomber sur cette terre-là, mais le salut, l'espérance pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà, soyez encore bénis. Vidéo donc ici, depuis Mayotte. Voilà, on est là ici, donc ici c'est la zone Kaweni. On essaiera peut-être voilà, de faire d'autres endroits peut-être dans la suite de Mayotte. Voilà, donc on est là à Mayotte. Soyez bénis.